Le mouvement d'un projectile. Exercice numéro 1. On va considérer un dispositif qui permet de lancer une bille à la vitesse V0 égale 16 mètres seconde moins 1. Donc la vitesse, c'est 16 mètres seconde moins 1. Il s'agit d'un dispositif quelconque qui peut lancer une bille à cette vitesse. La bille part d'un point O, c'est l'origine du repère espace. On rapportera le mouvement de la bille à deux axes, l'axe OX et l'axe OY. Soit V0 ou bien soit alpha, l'angle OX V0. C'est l'angle alpha. Vous pouvez voir l'angle alpha. Donc c'est l'angle que fait la vitesse initiale V0 avec l'axe des abscisses. Dans la première question, on vous demande de déterminer les équations horaires. X en fonction du temps et Y en fonction du temps. X égale F de t et Y égale G de t. Pour cela, on va appliquer la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. Donc RFD, la somme des forces est égale M fois A. La somme des forces n'est autre que le poids, puisque la bille dans ce type de mouvement est soumise uniquement à son poids P qui est égal à M fois G. Donc c'est le poids P. P égale M fois G. P, c'est M fois G. Donc M fois G égale M fois A. On peut simplifier par M. On retrouvera A égale à G. Donc A égale à G. L'accélération de ce mouvement est égale à G, le vecteur champ de pesanteur. Vous avez ici la vitesse initiale V0. On sait toujours que la trajectoire est tangente à la vitesse, donc on peut a priori représenter la trajectoire qui sera tangente au vecteur vitesse V0. Donc A possède deux composantes. Donc une première composante AX qui est égale à 0 et AY égale moins G. Donc on va résoudre l'équation AX égale à 0 et AY égale moins G. Donc AX égale à 0 et AY égale moins G. Donc pour cela, on va essayer de voir AX égale à 0, ça va nous donner vitesse AX n'est autre que dvx sur dt. Donc ça sera dvx sur dt qui est égal à 0. Donc la vitesse Vx égale à une constante. Par suite, Vx égale à une constante, ça sera V0 cosinus alpha. C'est la composante suivant OX de la vitesse. C'est celle-ci. V0x. Donc, V0x, c'est V0 cos alpha. Par suite, on a aussi à l'instant t égale 0. Le projectile se trouve au point O, donc x égale à 0. Et y égale à 0. Ce sont les coordonnées du point O. La vitesse possède deux composantes, V0x et V0y. V0x c'est V0 cosinus alpha et V0y c'est V0 sinus alpha. AX égale à 0 nous donne V égale à une constante. Vx égale à une constante, donc Vx, cette constante ne peut être que la composante suivant x de la vitesse, c'est-à-dire V0x qui est V0 cosinus alpha.
Par suite, Vx qui est égal à V0 cosinus alpha, ça sera aussi Vx qui n'est autre que dx sur dt, dx sur dt qui est égal à Vx. Par suite, x sera la primitive de Vx, c'est-à-dire la primitive de V0 cosinus alpha, qui n'est autre que V0 cosinus alpha fois t. C'est l'équation horaire suivant x, V0 cosinus alpha fois t. C'est la première équation horaire suivant x. AY égale à moins g. Par suite, Vy égale moins g fois t. C'est la primitive de moins g. Plus une constante. Cette constante ne peut être que V0y. On a V0y et V0 sinus alpha. Vy n'est autre que dy sur dt. Donc, par suite, y sera égal à la primitive de moins g fois t, qui n'est autre que moins 1 demi de g t au carré, plus v0 sinus alpha fois t, plus une constante qui est égale à y0. Puisqu'on connaît que à l'instant t égale 0, y égale 0, on trouvera par suite y0 égale à 0. Et on aura comme équation y égale moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha fois t, qui est la deuxième équation orale. C'est ça ce qui concerne la première question. Pour la deuxième question, on nous demande l'équation de la trajectoire. On a l'équation horaire x en fonction du temps. Donc on peut écrire t égale x sur v0 cosinus alpha. Et par suite, on remplace t dans son expression ici. Et on aura l'équation de la trajectoire. On va remplacer t par x sur t par x sur v0 sinus alpha. On aura ensuite y égale moins 1 demi de gt carré. On va remplacer t par cette expression qui est égale plus v0 sinus alpha fois t. T n'est autre que x sur v0 sinus alpha. Tout calcul fait, on retrouve cette équation. On peut remarquer aussi que cette équation n'est autre qu'une branche de parabole concavité vers le bas, puisque cette quantité est négative. Le terme en x carré est négatif. Concavité vers le bas, ça veut dire quelque chose comme ceci. Concavité vers le bas. Troisième question. Donc on va passer à la troisième question. La bille recoupe l'axe X en P. Ici, on peut voir le point P sur le schéma. Donc, c'est le point P sur le schéma. Donc, on voit ici le point P.
Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette question? On vous demande de déterminer, déterminer pour quelle valeur de alpha est-elle maximale. Bon, déterminer le point P. Pour quelle valeur la bille recoupe P, exprimer la distance OP, appelée aussi portée. Ensuite, pour quelle valeur de alpha elle est maximale. Donc, au point P, qu'est-ce qu'on a au point P? Au point P, y égale 0. La résolution de l'équation y égale 0 nous donne x égale 0, c'est-à-dire l'origine, ou x égale xp, x égale xp de sinus alpha cosinus alpha sur g fois v0 au carré, c'est-à-dire v0 carré sinus 2 alpha sur g. xp est maximal quand sinus 2 alpha égale à 1. Sinus, il est maximum pour 1. Sinus 2 alpha égale à 1. 2 alpha égale 90 degrés. Alpha sera égal à 45 degrés. Ça sera tout pour ce premier exercice avec les salutations de Bouhajeb Khaled.